Bonjour à toi Mathéo. Bonjour. Je vais te laisser te présenter. Moi c'est Mathéo, j'ai 18 ans, je fais mes études, je ne sais pas encore dans quoi je vais me diriger. Je suis en général et puis je suis un peu mon père dans l'agriculture. Donc là on est à ton exploitation, tu vas nous présenter quoi comme tracteur? Donc du coup le T6 145 chevaux, ensuite un Dutz et ensuite un John Deere. Donc là on va commencer sur le T6. Ouais, voilà. T6 c'est moi qui s'y colle, pourquoi? Parce que je le connais ce tracteur là. Pas celui-là mais je connais un petit peu la bête. Nous on n'a pas de relevage dessus. Bon, combien de chevaux? 145. 145 chevaux. Il est tout neuf, il a même pas un an, donc du coup là il a 400 heures. T'as fait 400 heures en un an, d'accord. Ouais. Il n'est pas encore tout à fait un an, il doit avoir 8 mois. Et vous faites quoi comme travail avec? Un peu de tout Donc celui-là c'est plus pour les bêtes parce qu'il y a hydrofourche, il n'y a que celui-là comme tracteur qui a la fourche, on n'a pas d'ICB. On s'en sert beaucoup pour mettre la paille et le foin aux bêtes. Ouais, c'est le tracteur a fait tout quoi. Ouais, voilà. C'est quoi ça? C'est un 4 cylindres dessus? 4 cylindres, oui. 4 cylindres de 145 chevaux alors. Pas 245, 145. Ouais, 145. Ouais, 145, 4 cylindres. Ah, ça marcherait bien là, 245 chevaux. Ça fonctionnerait bien. Ça voudrait bien. Il doit avoir 300 litres dans le réservoir, de l'AdBlue. On a que 2 tracteurs en AdBlue, donc du coup le Dutz et lui. Le John Deere, il n'y a pas encore d'AdBlue. Pour ou contre l'AdBlue toi? Moi, contre. Parce qu'en vrai, je vois pas trop la différence, juste à part mettre de l'argent en plus dans le tracteur et mettre de l'AdBlue quoi. On est bien d'accord. Encore une nouvelle taxe. Tu sais peut-être la signification de l'AdBlue? Pour moi, c'est pas pour la anti-pollution. C'est au niveau des gaz d'échappement. Ça nettoie. Ça n'a pas vraiment le but du nettoyage. C'est plus écolo quoi. Il paraît que ça n'est. Ouais, voilà. Il paraît. Mais bon, ça te bride. Ça coûte des sous. Demain, quand t'es en panne, t'es dans la merde. Non, nous, une fois, ça nous est arrivé. Et sur celui-là, en plus, on était en train de labourer, plus d'AdBlue, c'est de ma faute. Le patron, il dit, ah, tu feras le plein d'AdBlue. Avec sa vieille poire à la con, là. Je dis, ouais, t'inquiète pas, y a pas de problème, ça ira. Tu parles, moi, à la fin de journée, en train de labourer, plus d'AdBlue. Et il se bloque à 15. À 15 tu peux rouler, mais il se bloque à 15. À 15, t'es à fond. Il est bridé. Ah ça a été simple, un retour ferme à 15. T'avais 10 km à faire avec la charrue au cul, laisse tomber les voitures. Niveau pneumatique, t'es sur combien? 520. T'es sur 520 à l'arrière. C'est le montage d'origine? Oui, on l'a eu comme ça et on va le laisser comme ça. C'est quoi la bonbonne là? Pour moi, c'est pas pour les amortisseurs, une boule d'azote. T'aurais une boule d'azote en plus dessus parce que nous, ça on l'a pas. C'est ce que je voyais tout à l'heure. Tu sais que c'est chiant à nettoyer parce que ce côté-là, ça va tout seul le Karcher. Ouais, t'as rien. C'est chier parce que là-bas, la merde, elle s'accumule et c'est chiant à enlever. Du coup, j'ai fait mon maximum, mais je saurais pas trop te dire. T'as la cabine suspendue, je vois les vérins. Mais ça, c'est quoi? Je ne sais pas. T'as le compresseur dedans? Oui, pour le siège du coup. T'as que le siège, t'as pas de prise. Non, sinon il n'y a pas de compresseur parce qu'on a. C'est pas un compresseur, c'est un siège électrique. Ah, c'est un siège électrique. Nous, on a exactement le même que ça, mais en 125 et ça, on l'a pas. C'est le tout premier truc que j'ai vu quand tu l'as reculé. Donc du coup, nous, on n'a pas de compresseur parce qu'on a voulu installer des trompes. On doit remettre un compresseur en plus pour faire fonctionner les trompes parce que sur celui-là, il n'y a pas de trompe du tout. Toi, t'es de la team Baby Shark. Ouais, voilà. Les trompes et bonhomme Michelin, on va bientôt installer ça. Mais un sifflet turc. J'y verrai. Ça après par contre fais gaffe parce que le laisse pas se gripper. Le tout premier truc que je suis arrivé chez mon employeur, il l'a laissé gripper là. Ah ouais, du coup après c'est chiant des. Oh là là, une merde. Ça c'est pareil, dites-nous ce que c'est dans les commentaires, je sais pas ce que c'est ça, nous on l'a pas non plus. Ça, cette prise là, ça c'est quoi? C'est une prise hydraulique. Ça c'est la prise de frein ça. Mais ça. Hydraulique c'est quoi? Je sais pas. C'est un clapet hydraulique ça? Mais je sais pas ce que c'est. Tu m'as dit de toute manière il a un an. Oui, un an. Donc il a plus d'options que celui de mon employeur. Oui, c'est pour ça que je suis un petit peu dans le flou sur certaines choses. Après c'est notre tout nouveau tracteur là, le Dutz il s'est suivi d'il y a 8 ans. On a voulu quand même investir sur un bon matériel pour que ça tienne la route. T'as eu le même tour que nous? La goupille, elle a été perdue? Ah ouais. T'inquiète pas, ça c'est tous les tracteurs ça. Nous sur le Valtra, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Non. On a perdu ça aussi. On met une chaîne? Non, t'as les dents là, de pirouette que tu pètes. Ouais. Dedans. Dedans comme ça moi ça part pas. Voilà, ça perd pas, t'es tranquille. Franchement je le trouve pas mal comme tracteur. Après niveau esthétique, l'arrière il est pas trop fou, les phares c'est des simples phares quoi. Comme sur les notes. Du coup, par contre là tu vois, toi t'as une évolution de nous. Nous en haut on était en vieux phare carré dégueulasse, là, on les a changés. Toi t'es à LED. Donc du coup après il y a le relevage quand on est à l'arrière du tracteur ici. Relevage de l'autre côté aussi. Ouais, avec l'arrêt de prise de force. Ouais, ça c'est basique. Pour les personnes qui ne savent pas, ça c'est un arrêt et un enclenchement de prise de force. Là ici. Parce qu'après, toi, le tien, il le fait aussi que quand tu descends de ton siège, la prise de force, elle s'éteint automatiquement. Oui, automatiquement pour la sécurité. Quoi. Tu sais que tu peux le chinquer, ça? Non, je sais pas. T'appuies sur le petit bouton. Souvent, la prise de force, on la laisse quand on est dedans. Quoi. Non, mais admettons, tu fais pour descendre. Ouais. Nous, ça nous est déjà arrivé en pleine semi d'avoir une saloperie juste devant. Ah ouais, tu descends et. Ouais, voilà, tu descends, tu mets un coup de pied dedans, ça dégage, vas-y, ça repart. Parce qu'après, t'es à chaque coup, t'es obligé de relever, parce que surtout ton smart, puis t'es obligé de reculer. Ouais, de tout relancer. Voilà, t'es obligé de tout relancer, bêtement. Et niveau tarification, tu pourrais nous en dire un peu plus ou pas? Ça coûterait à peu près combien? Pas exactement, mais tu sais à peu près combien? 150 000 je pense celui-là. 150 000 euros quand même. C'est pas moi qui l'achète mais je pense c'est 1000 euros du cheval. 1000 euros du cheval. Après en plus de toutes les options quoi. Ah parce que lui c'est peut-être pas un tracteur non plus qui est sorti de gamme basique. Non, il y a peut-être des options en plus. Ouais il y a quelques options en plus, je saurais pas trop les dire. Mais déjà je sais qu'il est automatique, c'est le seul tracteur automatique qu'on a. Franchement c'est bien, il est pas vario parce que vario on pousse la manette. Là c'est vraiment automatique, on accélère, on freine tout simplement. Ah, t'as les boutons? Oui, on a les boutons pour les passer, mais Vario, tu pousses la manette et ça avance. Ouais, voilà, ouais, ça passe tes vitesses normales. Là, non, nous, on accélère, on freine et c'est vraiment bien, je trouve. Ce que j'apprécie sur ce tracteur-là, c'est ton niveau de pont ici. Personnes qui ne savent pas ce que c'est, viens filmer là, ici. Ça, c'est ton niveau du pont.
Ah ouais, ça T'es pas emmerdé à tirer une jauge, à avoir les pattes pleines d'huile pour essayer de voir ton niveau. Au moins tu le vois de l'eau. Ah oui, directement parce que c'est transparent, on voit le niveau. Voilà. Pourquoi le focus il veut pas se faire? Mais tu vois, nous ça a changé parce que nous c'est pas encore pareil, nous c'est un tube. Ah, c'est un tube, C'est un tube et puis c'est transparent, puis tu vois les, Ah oui, les grammes, degrés. ouais. Tandis que toi c'est pas encore le même. Tu vois, Je sais c'est parce pas. que j'étais faire mon stage aussi chez Newland, je voyais un peu les différents types de tracteurs. Ça pareil, fais-y gaffe, ça tient pas. Nous les notes ils sont déjà pétés. Ouais, alors que l'autre nous, mineur. sur le Dutz, l'inconvénient c'est que c'est des trucs en plastique comme ça. Sauf qu'en été, on a la tendance à les laisser comme ça et avec la chaleur ça fond et ça réduit donc du coup bah ça se ferme plus. Ouais, ou sinon tu tout simplement à tirer dessus. Tu vois, je suis pas fan, mais Ouais. regarde, t'es en journée, t'es excité, Ouais, tu tires paf, dessus. tu tires dessus. Ouais, il est Oh, cassé. oh merde, il est là. Bon, dans le Ouais. fossé. Après, on va aller voir dessus les vilaines langues. Là. Vous allez voir. Tu l'as là, 750 échos ou pas tu? C'est quoi? On va aller voir. Au niveau de la prise de Ah. force. Ça ici, c'est la batterie. Ouais, la batterie qui est ici. Ah, tu vois, bah moi je savais même pas. Donc c'est intéressant, ça va. Faudra le faire à la soufflette bientôt, je pense. Ouais. Oh, mais tu sais, ça finit comme ça Ouais. aussi. T'as aucune protection là en fait par en dessous. Ouais, hein. par en Ah, bas. c'est le même que nous. Vous voyez la batterie que c'est quand même? Pas mal. Hein. Nous, le note, il est déjà cassé là sur le côté. Enfin, c'est moi qui l'ai accroché comme un Du coup, avantage de notre tracteur, c'est les rétros. C'est la première fois qu'on a des rétros comme ça, donc franchement, j'apprécie le rétro du bas pour reculer. Franchement, bah, moi j'aime bien. Grand angle. Ouais, pour reculer, franchement, j'aime bien. Le petit en bas, grand angle. Le grand en haut, c'est un rétro standard. Ouais, standard. Mais le petit en bas, bah moi je m'en utilise beaucoup pour reculer, mais franchement, ouais, j'aime. Bah, t'es beaucoup plus fiable avec. Et puis, Ouais, puis on voit, ouais. tu vois mieux, tu vois beaucoup plus. Donc moi, franchement, ouais, j'aime bien reculer avec celui-ci. Ah, tu m'as dit que t'avais un tournevis? Ah ouais. Nous, les notes de rétro, ils sont pétés. Je vais t'en piquer une, à glace. Pété par moi. Véridique, je te jure, la grosse glace là. Là. J'ai gueulé le jour de la veille de l'ensilage de mon patron. J'ai gueulé, je dis putain, tu me fais chier, ton rétro il est pété, ça me saoule et tout ça. C'est chiant à rouler sans rétro. Putain, il va me chercher ma glace de rétro, toute neuve, la glace. Tu l'as pété. Je la monte, en la montant, je me suis énervé dessus parce que j'y arrivais pas, c'est des clips à la con. Ouais. Je l'ai fissuré sur toute la longueur. Putain. Je touche du tracteur pour le coup, il l'a jamais vu. T'as de la Il chance. l'a même pas vu. Voilà, il va le voir, je vais me faire engueuler. Il est toute neuve, toute Monsieur neuve. Augustin, ça je peux le dire. Ouais. Monsieur Augustin, il va le répéter à son papa. Je l'ai fissuré sur toute la longueur. Et tu sais, bah, ça fout les boules quand même. Ouais. Je me voyais pas dire putain, j'ai déjà pété ta glace. Du coup, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. J'ai été comme ça. Après, tu vois, par contre, j'ai remarqué, il y a un truc différent de toi aux notes, c'est que nous, on a une fourche Quick dessus. Ah ouais. Elle est beaucoup plus grosse que la tienne. Là, la fourche, je pense pas. Je pense qu'on a pris standard comme ça. En vrai, nous, on s'en utilise pas quand on doit faire du fumier. On prend souvent le JCB de l'Acuma parce que pour pas trop abîmer le tracteur, donc on a pris une fourche basique pour le foin et la paille. Parce que c'est la mort hein, en nettoyage. Ils Ouais, prennent ouais. cher, ils prennent tarif, hein, les embrayages. Ça prend tarif quand tu dois nettoyer. Ouais. Mais nous, je te dis, nous, bah, tu l'as déjà vu toi, sur celle de Monsieur F. Ouais, monsieur F. Elle est beaucoup plus costaud que ça. Ça là, tu vois, Ouais. ce tube-là, c'est le tube que tu as là à l'avant. Ah ouais. Et elle est balèze comme tout notre fourche. Même, tu vois, le gros défaut que ça, c'est que ça déséquilibre le tracteur. Il est pas léger, vous, du cul? Il se lève pas facilement? Non, pour l'instant, non. Pas... Bah, je pense pas parce que c'est pas moi qui décharge des ballottes de paille et de foin, mais non, parce que souvent c'est une, donc du coup, ça se lève pas. Bah, moi, je te garantis que je l'ai déjà foutu sur 3 roues et plus d'une fois. Ah ouais. Ah ouais, tout à l'heure, si j'ai le temps, je te ferai voir même des photos. J'ai une photo avec la roue, elle est à sauteur là. Ah ouais, carrément. Ah ouais, et la fourche, elle est trop loin. Après, la fourche, elle est amortissable, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur, genre quand on roule, genre ça Ah, amortit. c'est une Du coup, nouvelle option, ça. Ouais, ça c'est. Ils l'ont fait au tout début sur les JCB. Ça, je sais pas. C'est avec des amortisseurs dedans. C'est fait justement exprès pour pas que ton bâti il s'en prenne dans la gueule. Ah, ok, parce que je sais quand on a été chercher du bois, parce que des moments on cherche du bois, j'ai dit fais attention de pas rouler trop vite parce que sinon le bois il va partir. Et il dit non, c'est amortissable, donc du coup on voyait bien la fourche qu'elle restait bien droite. Par contre le tracteur il prenait bien les trous quoi. Du coup niveau esthétique, moi je préfère sans la fourche avec la masse devant. Avec la fourche, il est pas trop impressionnant quand on le voit de face personnellement je trouve. Avec le gros bloc masse devant, ça doit changer quand même. Je préfère sans la fourche. Donc, T'as pas la LED toi sur le côté? Non. Nous on a la LED. Là, Ah qui non, descend. là sur le côté on l'a pas. Par contre, c'est pas mal d'avoir un relevage avant dessus. Ouais. Ouais, bah, on va aller voir à l'intérieur. Allez, on est parti. Oh, la porte. Ouais, c'est une rue de porte. Hein. Ouais, franchement j'aime bien les portes comme ça parce que comparé aux Dutz ils sont coupés là, les portes, et là je trouve que la vision elle est bien meilleure. Quoi. Ouais. Quand il fait fin chaud, là, que t'es en train d'RC ou quoi que ce soit, tu ouvres les deux portes, t'es fin bien. Ouais. Putain, il a pas encore le même que moi. Il a 540 échos, 1000 tours. Moi, c'est pas encore le même, c'est pas la même ouais. finition. Moi, j'ai même le 1000 échos. Dans tout ça, là, je m'y connais pas trop. Papa, il m'explique vite avant de monter parce que bah, j'y suis pas tout le temps à la ferme. Je suis plus sur mes cours et la ferme quand j'ai le temps. Ouais, c'est pas encore les mêmes. Nous, ça, on l'a pas. Ah, ça, c'est pour la fourche. Ah, mais tu vois, nous, c'est un bras. Ah, nous, c'est encore un vrai bras. Bah, après, on peut le contrôler de là aussi, la fourche. On l'a là, on l'a là. Du coup, là, on a levé et puis, basique. Du coup, après, les manœuvres, c'est simple, c'est basique. Hein. On a les clignotants, tout. Franchement, c'est basique. Après, Ouais, c'est on le a même tableau de bord que toi, Ouais, voilà. sur le tien. C'est exactement le même. Impeccable. franchement, même tableau. Temps de chauffe, Ouais, voilà. Le le carburant, carburant avec la D-Blue, nombre de tours. nombre de tours minutes, et puis là, ici, en fait, t'as l'horloge, t'as tout ce que tu veux. Tu mets ce que tu veux. Bah, là, nous, on a le nombre d'heures du tracteur, donc il y a 400 heures. Il est là, normalement, ton nombre d'heures. Quand tu le mets en route. Nous, il est en haut. Ah, il se met en haut, toi? Ouais, Nous, il est là.
Du coup après bah, on a l'alternateur, je crois que ça s'appelle comme ça, pour avancer reculer, on l'a ici aussi. Inverseur. Inverseur, ouais. Alternateur, c'est pour charger une batterie. Ouais, c'est vrai, désolé. Donc du coup après on peut tout commander d'ici presque, on peut passer les vitesses là aussi. Ensuite voilà, on a tout ici, quoi. Tu vois, c'est pas les On a le mêmes, parce que relevage aussi. nous, c'est pas ça. Nous on a cette manette-là, pas dans le même genre, t'as déjà vu, toi. C'est des boutons, nous. Toi, tu vois, c'est comme ça, mais tu vois, nous, c'est des boutons comme ça. Ah ouais? Première, deuxième, troisième, nanani, nanana, Nous jusqu'à c'est 16. ici, nous c'est première, c'est ici. Là D'accord. c'est comme ici. D'accord. Et nous, ça, on l'a aussi. Mais à côté, là, par contre, nous, on a vraiment à l'ancienne, tu sais, vraiment le bras pour ta fourche. Ah toi, ouais. t'es vachement simplifié quand même. Hein. Ouais, ouais. Voilà, c'est pour voir le nombre de vitesses ici quand on Ouais, ouais. Il monte jusqu'en 16 aussi, lui. oui, il a A, B, C, D. Lui, il est un peu électronique, donc du coup, ici, je m'y connais pas trop. Là, je sais que c'est l'accélérateur, au mieux de la prendre au pied. Dans le champ, pour être tranquille, on est comme ça, on est peignoir, on met ça comme ça, voilà. Là, la prise de force, du coup. Ensuite, là, c'est le relevage pour l'arrière. Ensuite, là, c'est la fourche, donc du coup, pour diriger la fourche. Ensuite, le bouton ici, bah là, quand on pousse les vitesses. Et pour passer de A, B, C, D, on appuie derrière, on passe. Ensuite, on les passe tout simplement, quoi. C'est un peu comme une manette de jeu vidéo. Ouais, voilà, vraiment. Enfin, les manettes là, attention, parce qu'il y en a dans les commentaires, voilà. Mais sinon, ça reste quand même un tracteur, hein. C'est un Ouais, engin de travail. c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Ouais, c'est pas un jouet. Hein. C'est pas un jouet. Donc, du coup, les pédales, accélérateur, frein et embrayage. L'embrayage, on s'en utilise pas trop vraiment pour s'arrêter vite, quoi, tout de suite, en sécurité. Mais sinon, on freine et il s'arrête tout seul. Regarde, quand tu feras ça, regarde, tu fais ça. Hop, tu le laisses comme ça, on va faire un tour, tu vas voir. Ah, on va faire du deux roues. Là, t'as désaccouplé les freins. Ouais. En plus, ces machins-là, ils freinent vachement. Ouais, ouais, franchement, il freine. Parce que du coup, après, on a installé la CB, on a la radio. Ça, la c'est clé. pas mal avec les. Vous avez fait ça bien quand même. Ouais, bah, franchement, pour parler bien, on en a quand même bien, Ouais, t'en as chié. bien galéré, ouais, voilà, pour la mettre parce qu'on a dû tout démonter. Ensuite, on avait 3 CB, donc du coup, on a pris la taille idéale. On a été la caler là. Là, il va installer un porte-micro pour pas qu'il s'en aille tout seul. Ensuite, c'est le seul tracteur aussi où on a le Bluetooth. Franchement, dans ce tracteur-là, je serai en live pendant la moisson, genre je cale mon téléphone là, ensuite je me connecte et je mets ma musique à moi. Franchement, tu vois, je suis tranquille. Toi, ton poste, il va. Moi, mon poste, il me demande le putain de. Le numéro de série parce qu'on a débranché la batterie pour ressouder une bubus dessus. Mais quand tu le remets en route, il te demande le numéro, tu sais, faut pour le relancer. Ah ouais, du coup, là, tu l'as plus. Bah non, j'ai plus de poste, il n'y a plus rien. Du coup, il faut que je change. Go3. Ah bah non, Go3, je les ai eu au téléphone pendant plus d'une demi-heure. Ils m'ont donné les codes, mais impossible de les rentrer dedans. C'est chiant parce que franchement, sans ça, ce tracteur-là, voilà, moi j'aime bien le Bluetooth. Hein. Bah débranche pas ta batterie. Ah, ok, ça marche. Après, le distributeur là-bas dans le fond. Ouais, ça. Sur 4 distributeurs, pourquoi 4? Ah, Je sais pas le dire. il y en a un en plus. Ah ouais, à l'avant. Ton relevage avant. Ah ouais, T'en as parce que- 3 commandés à l'arrière. 3 à l'arrière et 4 à l'avant. Ouais. Ça, blocage de pont à l'avant. Marche avant, ça c'est le mode auto. Blocage différentiel. Là, t'es en mode auto, ça c'est une superbe option, ça. Ça, t'es trop bien. Quand t'enclenches ton mode auto et que tu bloques ton différentiel, ça t'évite de rappuyer sur le bouton à chaque fois que tu dois relever ta charrue. Bah après, moi, souvent, là, je le mettais directement là, tu sais, comme c'était fort humide, souvent, je le laissais toujours. Ouais, tu le laissais toujours, mais après pour tourner, faut pas oublier de Ouais, rappuyer sur le bouton. ouais. Mais tandis que si tu le mets sur auto, Ouais, tu relèves ta l'enlève tout charrue, seul. il s'enlève automatiquement. Bah ouais, là, on a le porte-téléphone, tout. Moi, j'aime bien aussi, c'est simple. Les boutons. Sur les autres tracteurs, à des moments, on galère pour éteindre tout à la fin, que là, c'est facile à utiliser, quoi. Ouais, Là, tu on vois, mais par enclenche contre, c'est un truc que je leur reproche, c'est qu'il y a des boutons, il y a des boutons, c'est simple, c'est simplifié, mais il y en a partout. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boutons. Ouais. C'est là, regarde, là, c'est tout pour commander tes feux, les feux à l'avant, là, le Là, coupe-batterie. Ouais, coupe-batterie. Le truc de clope, je sais même pas à quoi il sert. Nous, on en a même là derrière. Toi, t'en as pas, mais nous, on en a là derrière. C'est pour le chauffage. Ah Le ouais chauffage, il est où, toi, d'ailleurs Le chauffage, il est là. Ah bah, nous, non, il est là. Ah il oui, est là, là. nous. Le truc de chauffage, il y en a partout. À des moments, tu sais pas. Mais la clim, ouais, d'accord, c'est où, tu sais pas. Franchement, c'est vrai que je le cherche aussi à des moments. C'est bien aussi ça quand on doit travailler derrière pour poser sa tête. Et ensuite, on a le rétro là pour voir quand même qu'est-ce qui se passe devant. Ça, c'est bien comme avantage. C'est pas grand chose, mais ça fait quand même le taf. Moi, j'aime bien personnellement. Tu vois, quand on travaille derrière, je le mets comme ça. Bon, ça Bah, puis même pour toi, atteler ta benne. Ouais, c'est mieux. C'est un rétro d'attelage, ça. Ouais. Lui là Ouais. Quand tu l'ouvres. Tu l'ouvres, Ah tu le mets en ouais. position, tu vas voir ta chape oui, à l'arrière. Quand je l'ouvre et genre je le mets en position. Voilà, tu le mets en position, Ouais, là, je tu le vas vois. voir ton téton. Ah ouais, c'est vrai. Ça t'évite, tu sais, de te lever de ton siège parce que celui-là, dès que tu te lèves du siège, bip, Ouais, c'est vrai que ça il bip c'est tout le chiant. temps. Au moins comme ça, tu vois ta chape. Ah, et ça, je connais ça. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qui peut me péter les couilles, ce machin-là là. Mon patron il le met tout le temps comme ça, mais sauf que moi je suis grand, j'y mets d'envoie des coups de coude, un de ces quatre, il va passer par le carreau. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, pour travailler derrière, c'est bien, mais sinon, après, quand il se déverrouille tout seul, quand on est devant, c'est chiant. Ouais, parce c'est que- chiant. Puis ça te pince le t-shirt. Ouais, c'est chiant. Franchement, après, derrière le siège, on a le porte. Franchement, je trouve ça cool parce que quand il n'y a pas de passagers, franchement, on peut poser nos objets là. Je trouve La ça petite bien. canette d'hydromel pendant qu'il fait fin chaud. Ouais, voilà. Du coup, ouais, je trouve ça cool. Bon, après, là, je l'ai nettoyé et tout. Oh là là, il est propre. On peut pas dire le contraire. J'ai eu la flemme de faire le tapis parce que, bah, comme c'est encore humide, du coup, ça servait un peu à rien. Tu sais qu'il est démontable? Ouais, je sais, tu le démontes et ensuite, derrière, t'as encore un truc. T'en as un autre, ouais. Et tu passes un coup d'œil. Eh, c'est pas un tracteur d'étagère, hein. Alors,
Ah non, mais. Ouais. Oh putain, nous on doit l'avoir aussi, normalement c'est une obligation sur les ceintures sur les nouveaux Ah ouais, tracteurs. on est obligé. Bon, perso, je la mets jamais. Mais Moi non ouais, plus, jamais, c'est jamais. une obligation. Mais putain, ouais, je vais de le voir, ça se trouve, nous on, Tu l'as pas on doit l'avoir aussi, mais tu vois, j'ai jamais fait gaffe. Ouais, franchement, si, c'est obligatoire. Celle-là, ouais, je sais que là, parce que on a même failli péter le carreau plus d'une fois, tu sais, quand les enfants ouais. ils se décrochent, la machine elle revient, paf, contre le carreau. Bah après, ça, c'est vrai, quand on est en passager, c'est bien de mettre ça parce que souvent on est secoué. Ici, il y a des t'es vachement amortisseurs, secoué, donc quand c'est déjà mieux. Mais celui-là, ouais, c'est bien. Du coup, voilà pour le T6 145 chevaux. Chape d'origine et tout, c'est tout neuf. Mais là, ouais, c'est tout neuf aussi. Papa, je sais que quand des boulots de sécurité, par exemple. Ah bah là, tu vois, nous c'est pareil. On l'a aussi, ça. Ça, ce truc de merde. Tout le monde il l'a, on s'en sert pas. Ah ouais. Bah, nous, Normalement, c'est vrai un qu'on blocage de charrue, ça. pense. Ah ouais. Mais je sais que non. Sinon, ça fait des bons bordels, hein. Moi j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien aussi. Tu vois, avant j'étais pas trop nul en un. D'ailleurs, même encore à l'heure actuelle, c'est parce que mon patron il en a un et puis je m'en plains pas de trop. Moi c'est massé. Mais sinon, c'était quand même mieux. Hein. Bah, moi, franchement, quand on l'a eu à 8 mois, c'était juste avant la moisson. Donc, du coup, papa était sur la batteuse, moi j'étais dans le tracteur. Donc, du coup, j'avais un peu peur de le prendre parce que bah, c'était automatique. L'autre, c'est les vitesses. Donc, j'ai gardé l'autre pour les vitesses. Mais après, quand j'ai goûté à ça, c'est vrai que c'est bien. Bah, en vrai, attention, on te vexe pas. Hein. Moi j'appelle ça un tracteur à être feignant. Pourquoi? Ouais, c'est vrai que. Ouais. Bim, bim, bim. Moi j'aime bien, tu sais, encore à l'ancienne. C'est embrayé. Embrayé, crac, tu fais péter la boîte là. Moi ça j'aime bien ça. Regarde sur le 311. T'en rappelles de ça? On revenait avec je sais pas combien de tonnes au cul, mais moi c'était ça que j'aimais bien. Moi. Mais t'es bien aussi là-dedans. Hein. Je préfère faire 15 heures dans la journée là-dedans que dans les anciens. Après, on n'a pas encore le GPS. Ah, tu veux le RTK? Le GPS? Ouais, le GPS non, embarqué? Bah pour l'instant, non. Non, ça coûte cher ça. Ouais, ça coûte cher le GPS. Ça coûte même cher pour ce que c'est. Hein. Mais bon, j'ai des copains qui y ont passé, ils m'ont dit ça n'a rien à voir. Hein. Quand tu sèmes, t'es tranquille, t'as pas besoin de faire attention à tes traceurs tout le temps. Bah, moi, je suis monté avec quelqu'un qui avait le GPS. Franchement, bah, il est juste au début, tu sais, au début de la route, il se met bien dans l'alignement. Après, le tracteur, il gère tout seul. Et ensuite, il touche à rien. Genre, le tracteur, il avance tout seul, il règle, Ah bah, tout seul. tu fais rien. Il T'as était rien à faire. carrément sur son téléphone en train de regarder. Ah bah c'est ce qu'ils font. Hein. Ouais, mais certains, il y en a, j'ai vu, ils achètent des drones et ils font des plans de leur tracteur justement avec le Marque drone. A2C. Ouais, voilà. Marque A2C, c'est ce qu'il fait. Ouais, mais sinon, il est beau quand même. Moi, j'aime bien ce tracteur-là.